Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Comme je l'ai dit, il y a un ami qui a pour gentil, je ne cesserai de vous conscientiser sur les dangers de notre société d'aujourd'hui, société qui est tournée vers le mal. S'il y a des gens qui ont une mémoire d'éléphant parmi vous, vous vous souviendrez que dans plusieurs éditions de l'émission Le Balcon, j'avais déjà parlé de ces problèmes des pratiques fétichistes. Souvenez-vous, j'avais même exposé un fonctionnaire des affaires étrangères pour des pratiques démoniaques. Non seulement il s'est transformé en python avec ses partenaires dans les chambres d'hôtel, mais il était aussi dans un réseau qui recueillait le sperme laissé dans des préservatifs dans les chambres d'hôtel. Parce que
ça fait partie des éléments des pratiques fétichistes pratiquées, donc promues par le régime en place. Et aujourd'hui, cette histoire est faite surface. J'ai déjà eu à attirer votre attention sur la fondation Janebori, tous les hôpitaux qui ont été créés par Ali Bongo et ses amis poursuivent les objectifs autres que la santé de la population gabonaise. Vous devez le savoir à partir d'aujourd'hui. Ces hôpitaux ne sont pas là pour vous soigner. Ce sont des hôpitaux spécialisés dans la collecte des ingrédients des pratiques fétichistes du régime d'Ali Bongo. Vous devez le savoir. Franchement, je crois suffisamment avoir parlé. Je crois avoir attiré votre attention. Même l'histoire des placements qui fait du grand bruit aujourd'hui. J'ai attiré votre attention plusieurs fois là-dessus. J'ai même cogné sur le procureur de la République. Souvenez-vous, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. J'ai attiré l'attention. Le problème que nous avons au Gabon, c'est que nous avons des cerveaux de moineaux, la plupart d'entre nous. On a des cerveaux de moineaux parce qu'on oublie vite. On oublie vite. Je vous ai parlé de l'histoire des placements, comment ça se passait. J'ai exposé certaines personnes. Même lorsqu'il s'est agi de Ndouna, le défunt Ndouna, j'avais évoqué en long et en large les phénomènes de placement dans le Gabon, que c'était dans les sphères décisionnelles de l'État. Je vous ai parlé même de quelqu'un qui est entré au gouvernement d'Ali Bongo, qui lui était chargé du casting des hommes, amener des petits garçons à la plage d'Ali Bongo au charbonnage pour que à Kombessi, Ali Bongo choisisse les victimes. Je parlais de ça. Je suis surpris que vous soyez surpris aujourd'hui lorsque cette affaire est remise sur le tapis. Mais retenez, bon sang, un peuple sans mémoire est un peuple qui n'a pas d'histoire. C'est un peuple qui n'a pas d'histoire. Ma chaîne YouTube, c'est Jonas Moulenda officiel. J'ai supprimé les vidéos qui sont sur YouTube, sur Facebook plutôt, parce que je suis en train de trier celles qui comportent des chansons avec droit d'auteur. J'ai les écartes parce que ça prend une autre orientation. Mais toutes ces vidéos-là, on les retrouve sur ma chaîne YouTube. Les émissions du balcon sont là. Du numéro 1 jusqu'à peut-être la 50e émission. Donc, j'ai parlé de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les gens font comme si c'est des nouvelles révélations. Mais les Gabonais, on a un problème. L'histoire du sperme. Mais j'ai parlé de ça déjà plusieurs fois. Pourquoi vous ne retenez pas? J'avais dit aux hommes, quand vous allez dans les hôtels avec des femmes, ne laissez jamais votre sperme dans les préservatifs parce qu'il y a une mission qui est passée dans tous les hôtels pour signer un partenariat pour recueillir le sperme qui est dans les préservatifs. Je l'ai répété plusieurs fois. Mais les Gabonais, on a un problème. Mais réveillez-vous, bon sang. Il y a cette dame qui a fait cet audio. Qu'aujourd'hui, la fondation Janebori fait appel aux jeunes garçons, leur proposant 100 000 francs CFA pour aller donner leur sperme. Mais dans quel intérêt les petits garçons de 12, de 13 à 18 ans? Ça ne vous interpelle pas? Mais posez-vous des questions, des bonnes questions, bon sang. On vous prévient et vous commettez toujours les mêmes erreurs. Cet audio-là, il circule depuis le matin dans les réseaux WhatsApp. On va l'écouter d'ailleurs. Ici, là, il y a une nouvelle méthode maintenant de sorcellerie que les gens là ont trouvée. Les enfants de 12 à 17 ans, 17 ans et demi, sinon 18 ans, on les appelle agents Nebori pour les faire remplir des documents quelconques pour dire qu'ils doivent faire des dons de sperme et on les donne 100 000. Et les enfants à partir de 18 ans jusqu'à 22 ou 25 ans sont payés à 200 000 et ils doivent faire leur don de sperme. Ça, c'est quelle nouvelle méthode maintenant? Ça, c'est quelle tuerie? Je parle là, c'est mon enfant.
Parce que j'étais en déplacement, l'enfant là m'a dit, je suis arrivée malade que j'étais. Il me dit non, maman Jeanne Ebori m'a appelé, c'est quoi mon groupe sanguin? Parce que je suis en train d'aller faire le don de sperme, ils vont me payer 100 000. Je dis que franchement, tu n'as que 17 ans. Ils vont te payer 100 000 pour faire quoi? À ton âge, tu fais quoi avec les affaires de don de sperme? Tu n'as encore rien fait dans ta vie. Tu es en classe d'examen. Donc, méfiez-vous. Il faut transmettre ça. Et ce matin-là, comme j'ai parlé à l'enfant et tout, j'ai lui-même appelé mon pasteur pour qu'il appelle pour essayer de persuader l'enfant. Mais les enfants, aujourd'hui, qu'ils attendent 100 francs, 200, ils tremblent dans tous les sens. Lui est tellement bon qu'il est venu me demander son groupe sanguin et que je pose des questions pour que finalement, il finisse par me dire. Et il me dit, il regrette de ne pas m'avoir dit, de m'avoir dit. Là, ce matin-là, il est parti à l'école. Je dis, tu laisses ton téléphone là dans ma chambre. Il a mis sur mode avion, je déverrouillé le téléphone de l'enfant. Jeanne Ebori appelle encore ce matin. Oh bonjour monsieur, monsieur tel tel. Je fais l'audio là, je ne dis pas les noms parce que je voudrais que vous puissiez partager ça. Vous êtes attendu à Jeanne Ebori, vous avez postulé et il a postulé pour venir faire un don de sperme. J'ai dit que justement, moi-même j'attendais tomber sur cet appel-là. Vous êtes une femme. Comment vous pouviez faire ce genre de choses-là? Un enfant de moins de 17 ans, vous le faites signer les documents qui doivent venir donner le sperme par rapport, quoi, sur quelle base? Un enfant qui n'a pas encore vécu sa vie, qui n'a même pas encore d'enfant. Elle me dit, oh, c'est lui-même, je peux vous montrer la liste. Je dis justement, vous effacez le nom de mon enfant dans votre liste. Parce que je vais vous exposer. Oh, mais est-ce qu'on est venu les obliger? Eux-mêmes, ils ont accepté les accords. Je dis que madame, ce numéro-là, sachez que je vais vous exposer à partir d'aujourd'hui. Donc, mieux le faire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allés s'inscrire là-bas. Les enfants les plus jeunes, à partir de 16, 17 ans, je ne sais pas. 18 ans en montant, je ne sais pas. Donc, il faut partager. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu Jeanne Ebori, même pour les enfants qui mettent au monde, il n'y a même plus de place là-bas. Les femmes accouchent, les enfants sont même au sol. Mais je ne comprends pas qu'on va venir faire des dons de sperme pour dire qu'ils vont maintenant faire quoi? Les enfants par in vitro. Ça, c'est du n'importe quoi. Sachant que c'est une période délicate, ils sont en pré-campagne, on sait comment notre pays fonctionne. Vraiment partager. Si j'avais même le contact du Bandeko chef, j'aurais donné cette histoire-là. Bon, voilà. Je vous parle de ça tous les jours. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. J'ai demandé au cours du balcon, ou bien parce que je parle français qui n'est pas écouté par tout le monde, que les gens ne retiennent pas les leçons. On a fait plusieurs émissions du balcon pour parler de ça. Des enfants qui ont 14, 15, 16 ans, on prend leur sperme pour faire quoi? Et puis ces enfants ne sont pas majeurs, ils sont mineurs. Donc on doit pouvoir passer par leurs parents, même si c'était une opération normale. Donc voilà la sorcellerie de ces régimes. Ali Bongo et sa femme ont promu cet hôpital-là. Ils ont changé de formulation. Ce n'est plus, c'est maintenant l'hôpital Jeanne Ebori, mère et enfant ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit que même là-bas, on pratiquait la vente des bébés. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Les cadavres des bébés, on les restitue pas aux familles. Et j'ai parlé de tout ça. Donc, il faut que vous vous réveillez. L'émission Le Balcon est venue. J'avais créé le balcon pour venir ouvrir les yeux aux Gabonais en sus des autres publications sur la page Facebook. Mais je me rends compte que les gens font comme si c'est des choses nouvelles, c'est étonnant. Dans le balcon, j'ai même exposé quelqu'un, je peux dire, un neveu par alliance. Le fameux Gaouma Bekale. Je l'ai exposé au balcon. J'ai mis le témoignage d'une fille qu'elle avait fait manger des caca. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça, ce gars-là, le fameux... Je l'avais exposé au balcon. Quand il venait à Paris, il faisait des choses. J'ai parlé de tout ça, mais les gens font aujourd'hui comme si c'était une nouvelle affaire. Mais vous retenez quoi finalement? Qu'est-ce que vous retenez? Je vous dis de faire attention. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Nous sommes dirigés par des démons qui ont recours à tous les moyens. Ils cherchent à contourner. Ils réfléchissent. Au lieu de mener une sorte de brainstorming pour l'évolution du pays, ils réfléchissent comment soutirer l'énergie des jeunes.
Ils réfléchissent comme ils réfléchissent aux voies et moyens pour prendre quelque chose à ce peuple qui est déjà pratiquement au sol. Le Gabonais amnésique, je ne comprends pas. On a vraiment un souci dans ce pays. Et c'est parce qu'ils savent qu'on a des cerveaux de moineaux qui nous font ça. Parce que si les gens retenaient les informations des balcons, vous savez, il n'y a jamais eu une émission comme ça avant. Avant le balcon, il n'y avait jamais eu une émission sur la toile qui dénonçait comme on l'a fait avec le balcon. Parce que c'était le summum. Mais combien ont retenu les leçons? Combien de gens ont retenu les leçons? Je suis venu, je me tapais même des ennemis chaque jour. Parce que je venais exposer des gens avec leur nom. Ils ont fait, tel a fait ceci, tel est comme ça, tel se transforme en python. J'ai dit tout ça. Le fameux Gaouma Bekale. Vous savez que c'est le neveu de la femme qui vivait avec moi? Vous savez ça? Mais moi, je suis venu l'exposer. J'avais appelé Adine pour dire, écoute, je suis désolé, c'est ton neveu, mais je l'expose. Parce qu'il fait des pratiques démoniaques. Ça n'obéit même pas au fantasme scatologique en tant que tel. Enfin, c'est des fantasmes scatologiques qui obéissent à des pratiques fétichistes. C'est pas un simple délire, non. Donc, j'attire encore votre attention aujourd'hui. J'attire votre attention. Parce que tout ce qui se passe là, j'avais déjà annoncé ça. Mon problème, c'est que j'ai toujours tort d'avoir raison très tôt. J'ai toujours tort d'avoir raison très tôt. J'anticipe. J'ai prévenu les Gabonais par rapport à ça. Ne suivez pas les gens. L'argent, c'est quoi? 100 000 francs, c'est quoi? Vous savez ce qu'on prend? Mais le sperme, c'est la vie, c'est le symbole de la vie. C'est la vitalité. On ne prend pas le sperme de quelqu'un pour... Non. Or, dans tous les hôtels là, presque, ils ont signé un contrat avec les hôtels là, les motels à Libreville et en province. Pour que les dames de ménage aillent. Parce que vous savez que quand vous utilisez un préservatif, vous ne pouvez pas le noyer facilement en tirant la chasse d'eau là. Ce n'est pas possible. Ça se noie pas facilement. Donc on a tendance à mettre ça dans la corbeille. En disant, bon, les dames de ménage viennent. Mais les dames de ménage viennent prendre votre énergie. Ils viennent prendre votre énergie. Je vous ai prévenu déjà. Ça existe déjà dans des hôtels là, à Libreville. Ils le font. C'est pourquoi quand vous allez faire vos ébats là, amenez avec vous votre sémence. Le sperme, c'est la sémence. On ne doit pas laisser ça. Mais quand vous laissez, on veut prendre votre sémence, vous savez quoi faire de vous? Après, vous étonnez, demain, vous ne faites plus d'enfants. Mais on a pris déjà bouffé. On a déjà bouffé votre progéniture. Vous vous étonnez? Quelle fécondation in vitro? Les fécondations in vitro qu'on fait? Mais il y a un donneur, on choisit quelqu'un. On ne fait pas la collecte comme ça, comme on prend 10 000 personnes pour dire que venez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un don de sang. Ce n'est pas une banque de données pour le sang, je suis désolé. On choisit. Si vous voulez un blanc, par exemple, vous dites, bon, moi je veux que mon enfant soit métis. D'accord, vous fabriquez. Mais ça ne se fait pas comme ça, où on appelle maintenant des gens, on paye 100 000 francs, on paye 200 000 francs en fonction des tranches. Mais c'est dangereux ce qu'on est en train de faire au Gabon. C'est très dangereux. Et cet enfant qui dit à sa mère que je regrette de t'avoir dit ça. Mais cet enfant inconscient, il ne sait pas à quoi il s'expose. Il est inconscient, il ne sait pas. Dites, parlez à vos enfants que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Il y aura des répercussions. Bon, ils vont dire, moi je m'en fous, je n'ai pas besoin de faire des enfants. Mais l'enfant, c'est le symbole de votre passage sur terre. Les enfants constituent le bâton de vieillesse pour les parents. Donc si vous ne faites pas des enfants, vous faites quoi?
Je vous ai parlé de ça. Moi, je crois que je peux même me taire pour toujours. J'ai accompli mon devoir d'attirer votre attention. Avant ça, les gens ne parlaient pas, ils n'avaient pas le courage. J'ai donné le courage à certains de critiquer, de dénoncer. Mais il y a eu le balcon qui est venu pour ouvrir les yeux. En dehors du journal Fait divers, que j'ai lancé en 2013, quand je suis venu en exil, j'ai accompagné ça par l'émission Le Balcon, qui est le summum de la dénonciation, en mettant les noms des gens. On ne cache rien au balcon. Et l'émission n'est pas finie. On a fait une édition la semaine dernière. On reviendra parce que je me rends compte qu'il faut qu'on se répète chaque fois dans ces pays pour qu'on se comprenne. Je ne comprends pas qu'après toutes ces alertes-là, et que les gens soient toujours en train de bailler au corneille, il y a un problème. On ne peut pas continuer d'ignorer les dangers. Nous sommes dans une société dangereuse. C'est risqué. Donc, réveillez-vous. Ne suivez pas les gens là pour l'argent. L'argent conduit au cimetière. Je ne connais pas une seule personne qu'on ait enterré avec les sous. Je ne connais pas. Même Omar Bongo, dans les poches de sa veste là, on n'a pas mis d'argent quand il est parti. Et pourtant, il était le plus riche du Gabon. Donc, faites attention. Faites attention. Quand vous allez dans les motels, pour aller faire vos ébats amoureux là, ne laissez pas votre sémence. Si on vient vous la prendre là, on vous a amputé de quelque chose. Et vous allez voir les malheurs qui se multiplient. Vous allez vous poser des questions. Vous allez accuser le grand-père. Vous allez accuser la grand-mère. Vous allez accuser la tante. Alors que les sorciers, ce sont ceux qui vous gouvernent. Ils ne veulent plus sacrifier dans leur famille directement parce qu'ils sont dénoncés. On les connaît déjà. Donc, ils utilisent maintenant d'autres méthodes pour sacrifier les enfants d'autrui. Mais ça aussi, vous devez le savoir. Ne suivez pas les gens qui disent oui, j'ai une voiture, machin, il dit, va faire ça. Pas parce que l'autre a réussi avec ça que toi tu vas réussir. Je vous le répète encore. Le malchanceux trouve toujours un os dans un plat de tripes. Le malchanceux trouve toujours un os dans un plat de tripes. Donc, faites attention. Ils élèvent leur niveau de sorcellerie chaque jour. Ils réfléchissent aux moyens sophistiqués. Ce sont des sorciers. Vous savez que les sorciers réfléchissent même aux voies et moyens pour ne pas éveiller l'attention des gens. Ils le font. Ce qui se passe au Gabon, vous avez vu que je prends le cas de chez moi à Mandi. Il y a la sorcellerie à Mandi. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui avait créé une mouche tueuse à Mandi. La mouche venait se poser sur votre main comme ça. Si vous tapez ça comme ça, c'est un fusil nocturne que vous déclenchez. Ce monsieur est mort, mais il a laissé des disciples. Et il partage le savoir entre d'autres jeunes. Ce qui fait que dans mon Mandi natal, la sorcellerie perdure. Il y a des empoisonnements, il y a des gens qui meurent dans des conditions. Donc, moi je ne vais pas me lasser d'attirer votre attention. Parce que tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas encore accosté, on ne dépose pas la pagaie. Je vois des gens qui disent oh non, on est toujours en train de dire les mêmes choses. Mais on est obligé de répéter quand les gens ne comprennent pas. Moi, je me sens mal de vous savoir pratiquement exposé au danger tous les jours. Donc, je suis obligé de vous rappeler ça. Quand j'écoute cette dame-là, elle est choquée. Moi, je suis parent. Les gens pensent que c'est l'argent facile. Mais attention, l'argent facile, ça conduit au cimetière. Ça conduit au cimetière, l'argent facile. Le sperme, c'est la sémence. On ne rigole pas avec ça. Et vous savez que même le lien de sperme est plus fort que le lien de... Non, faites attention. Vous n'avez pas remarqué quand vous dites, vous allez passer quelque chose, même un concours, on dit, ne faites pas de rapport sexuel. Parce que le sperme a un lien immuable avec la spiritualité. Donc, faites attention. Ne suivez pas les autres parce que les autres veulent gagner de l'argent. Ils vous ont dit qu'on va aller là-bas avoir 200 000 francs, machin. Mais en retour, on prend quoi en vous? Vous pensez qu'on prend seulement du sperme? Non. Il y a autre chose qu'on prend en vous. Les filles là qui écartent leurs jambes maintenant, là, la bordellerie accentuée là. Il faut faire attention. C'est quoi ce goût effréné de l'argent là?
C'est pas parce que l'autre a réussi là-bas, toi tu vas suivre. Non. C'est pas parce que l'autre a acheté un VX avec des moyens douteux, toi aussi tu vas réussir. Là où il a réussi, toi tu peux échouer. On n'a pas, la même destinée. Vous devez le savoir. On n'a pas la même destinée. Là où j'ai réussi, toi tu vas te faire attraper. Moi je me rappelle quand j'étais encore au lycée. Moi j'étais le chef des bandits. Et peut-être j'étais le chef de classe. Je faisais du tapage, c'est moi qui incitais les autres à faire du désordre. Mais je n'avais jamais été renvoyé, mais on renvoyait les autres. Mais moi, je savais me soustraire toujours de quelque chose, parce que j'avais cette ruse-là. Donc, il faut éviter ça. Ça fait du désordre. Dans les pays des autres, le don de sperme est encadré comme on fait le don de sang. On ne fait pas comme ça, là, on prend les enfants d'autrui, on les appelle, machin. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pas une opération saine. C'est pas dénué d'arrière-pensée. Et je vous ai dit, la fondation Jeanne Ebori, c'est devenu leur cercle satanique. J'ai vu une jeune dame qui est venue raconter des conneries la fois dernière. J'ai déjà ça doc. Hein. Je vais reprendre le balcon, ça va faire très mal. Les gens qui viennent parler là. Ils ne savent pas que moi je suis hors du Gabon, je suis à 6000 km du Gabon, mais j'ai toutes mes oreilles braquées vers le Gabon là-bas. Mes lanternes sont braquées vers le Gabon. Donc il faut qu'on fasse attention. C'est pas parce que vous venez mourir dans la pauvreté. Je ne connais pas quelqu'un qui soit resté immortel parce qu'il avait de l'argent. Nous mourrons nous tous. Et nous avons la même manière de nous décomposer quand on est déjà sous terre. Pourquoi chercher à mourir pour de l'argent? Mais bon sang, Gabonais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'allez pas mourir pour de l'argent. 100 000 francs, c'est quoi? Là où il y a la cherté de la vie, ça passe vite. Là où il y a la cherté de la vie, 100 000 francs, c'est quoi? Dès que tu enlèves déjà 1000 francs ou 10 000, c'est terminé, ça va vite. Donc vous allez mourir pour de l'argent? Donc vos villages sont à 100 000 près? Il y a un problème au Gabon. On est réduit en si peu de choses. Cet enfant qui reproche ça, mais je n'aurais pas dû te dire ça. Ah ouais? Mais vas-y. Va te sacrifier. Parce que cette semence-là, c'est l'âme de la personne. Le sperme, c'est l'âme. Donc, quand les gens n'ont pas compris ça, quand on est dans une société sans spiritualité, on est réduit à ça. Au Gabon, aujourd'hui, n'a pas de spiritualité. Les gens ont compris. Ils ont compris que les Gabonais n'ont pas de spiritualité. C'est un peuple vide. Donc, ils utilisent tout pour... Mais c'est dangereux. Donc, faites attention. Moi, je reviendrai à cause de la récurrence de ces faits-là. Je serai obligé de rallumer encore les balcons. C'est vrai que je suis pris ce dernier temps par mes livres, mais je ne veux pas laisser ces peuples-là mourir comme ça, parce qu'il y a un problème. Je suis obligé, je ne veux pas avoir un sentiment de dette morale après. Je serai obligé de rallumer les balcons. Peut-être que les gens n'ont pas... Même si on doit répéter, qu'on répète. Parce que là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Regardez comment les gens quittent le Gabon. Donc, tout le monde va quitter le Gabon pour aller vivre à l'extérieur. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'aller vivre à l'extérieur. Et surtout qu'à l'extérieur, ce n'est pas forcément le paradis tant rêvé. Ce n'est pas le paradis. On ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. On ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. Vous savez pourquoi ces gens-là me détestent? Parce que je les connais trop. Je connais leur méthode. Et ils savent que spirituellement, je suis élevé. Je suis en avance par rapport à eux. Donc quand ils font des choses, ils m'arrivent, vous n'imaginez pas les gens qui discutent avec moi. Parfois je prends le téléphone, j'appelle tel, je dis arrête ce que tu es en train de faire. Tu as fait telle chose à tel carrefour à telle heure. C'est pourquoi ils me détestent. Ils me détestent à cause de ça. Mais sauf que je ne respire pas avec leur nez. Donc je vais continuer de faire ce travail-là jusqu'à ce que Dieu me retire son souffle. Donc je vous dis, c'est grave. Le Gabon est devenu la terre de la bestialité. C'est le terreau de la bestialité avec ce qui se passe là. Et tout ça, ce sont nos gouvernants. Ils ne vivent qu'à travers cette pratique démoniaque. Leur existence n'est basée que sur ça.
leur compagnonnage avec les forces occultes. C'est ce qui fait leur force. Mais ils ne sont rien en réalité. Ils ne sont rien. Donc, réveillez-vous. Ne suivez pas les gens qui vous disent que non, on a besoin d'argent, on va vous donner un peu d'argent, tout ça. Mais le peu d'argent qu'on vous donne là, ça ne règle pas vos problèmes. Ça ne règle pas vos problèmes. Vous devez le savoir. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Ne suivez pas les autres. Si les gens veulent aller faire les dons de sperme là-bas, ils veulent aller donner leurs semences, laissez-les aller donner. Ils vont se sacrifier. C'est un suicide. Qu'ils aillent. Mais ne les suivez pas. On sacrifie vos âmes. Le sperme, la semence là, c'est l'âme. Donc, si vous allez, allez-y. Mais, je vous dis tout simplement, nous n'avons pas les mêmes destinées. Vous pouvez aller là où l'autre a réussi et vous échouez. Et qui restez même dans votre pauvreté. Même si Dieu a dit que vous allez mourir riche, même s'il vous reste 2 jours à vivre, Dieu va vous rendre riche. Et ces richesses-là vont profiter à vos descendants. Même si vous galérez, mais restez digne avec votre âme. On ne doit pas toucher à votre âme. Et ce n'est pas parce que l'autre a une voiture, a conçu une maison dans des conditions louches. Et toi aussi tu dis, bon, moi je vais faire comme l'autre. Mais non, tu sais ce qu'il a fait? Tu connais les forces qui conjuguent avec lui? Tu ne connais pas. Et si tu connais les forces qui conjuguent avec lui, est-ce que tu sais qu'il n'a pas le sommeil tranquille? Est-ce que tu sais qu'il ne dort pas du sommeil du juste? Est-ce que tu sais qu'il y a des esprits qui le réveillent, qui le dérangent, qui le rendent insomniaque? Ça, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous savez qu'il est obligé de se réveiller à telle heure de la nuit pour faire une certaine prière. Il est obligé de se passer de sa femme pour avoir une chambre à laquelle la femme ne peut pas accéder. Ça aussi, vous devez le savoir. Donc évitez de tomber dans des pièges. C'est parce que l'autre a réussi comme ça, toi tu penses que tu vas réussir comme lui. Non. Tu n'as pas réussi comme lui, ce n'est pas possible, on n'a pas les mêmes destinées. Dans un village, il y avait un homme qui marchait sur le sillage de ses ancêtres. Et cet homme préférait mourir dans la pauvreté que dans une richesse mal acquise. Cet homme suivait les conseils de ses parents. On lui avait dit, tu dois rester toi-même en dépit des circonstances. Il s'appelait Mumbina. Alors, Mumbina avait vieilli. Il était avec sa femme. Il vivait de l'agriculture. Il avait compris que c'est la terre qui nous nourrit. Elle est la mer. Donc, Mumbina avait fait ses plantations avec sa femme Marundu. Alors, un jour, ils sont partis à la plantation et il était accompagné non seulement de sa femme Marundu, mais il était accompagné aussi de son chien qui s'appelait Fait du Bien. Son chien s'appelait Fait du Bien parce que c'était un chien extraordinaire. Un chien qui pouvait laisser son maître à la maison, aller derrière la broussaille là-bas, aller récupérer Hérisson, la mener à ses parents. C'était un chien fabuleux, c'est pourquoi il avait surnommé Fait du Bien. Alors, Mumbina était donc ce jour-là dans sa plantation avec sa femme Marundu et son chien Fait du Bien. Pendant qu'il travaillait, il a vu son chien commencer à labourer la terre, creuser, avec insistance et crier. Et il avait avec lui sa pioche. Il s'est avancé vers son chien Fait du Bien. Il a dit, mais ce chien-là, s'il creuse la terre là, c'est qu'il y a quelque chose. Et pourtant, Mumbina était dans la dèche noire, il était dans la pauvreté extrême.
Il avait du mal à joindre debout. Il ne voyait pas la fuyante pièce d'argent tous les jours. Mais ce jour-là, lorsque son chien s'est mis à labourer la terre, Mumbina est venu, il a regardé, le chien insistait, criait. À un moment donné, il a dit, allez, quitte un peu. Mumbina a pris sa pioche, il a cogné là. Et quand il a cogné, il y a eu un bruit, qui est un bruit d'un contact avec le métal. Métal contre métal. Et après, il a creusé, il s'est rendu compte qu'il y avait un trésor enfoui. Il y avait une caisse. Et Mumbina a appelé sa femme, il dit, viens m'aider à déterrer cette caisse-là, qu'il a plantée ici. Et Marundu est venu, ensemble ils ont sorti la caisse. Et quand ils ont ouvert la caisse, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de lingots d'or à l'intérieur. Mumbina pourtant était déjà vieux. Il a dit, ah ma chérie, on est sauvés. Ce sont les lingots d'or. C'est fini, notre pauvreté est guérie. Et ils ont amené ça au village. Et comme dans le village, les gens, la rumeur va vite. Il y avait le voisin qui s'appelait Gitsiringila, il était là. Il a pris ça, lui qui avait un esprit fielleux. Il a pris que son voisin Mumbina est maintenant riche. Il a trouvé un trésor qui était bourré de lingots d'or. Il a dit, oh non, moi aussi, il faut que je devienne comme Mumbina. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et c'est comme ça qu'un jour, il est venu voir Mumbina. Il dit, oh, mon voisin, mon frère, tu es mon frère. Alors j'ai appris que tu es devenu riche, que ton chien fait du bien à dénicher un trésor qui était enfoui dans ta plantation. Moi aussi, certainement que dans ma plantation là-bas, il doit y avoir un trésor enfoui. Et comme c'est fait du bien qui est détecteur de ce trésor-là, je voudrais que tu me prêtes ton chien pour m'accompagner à la plantation. Peut-être pourra-t-il dénicher ces trésors fabuleux qui se cacheraient là-bas. Mumbina a d'abord dit non, parce que son chien était précieux. Mais le gars a tellement insisté, aujourd'hui, demain, après-demain, il revient sur le lendemain. Mumbina, comme il était bon avec sa femme, Marundu, il a dit, ok, voilà, fais du bien, vas-y. Et Gitsiringila est arrivé donc à la plantation. À un moment donné, le chien s'est mis à creuser, à crier. Et il a dit, ça y est, je suis sauvé. C'est sûr que fait du bien a détecté un trésor. Il est venu avec ça où il a commencé à taper, il a senti le contact d'un métal contre notre métal. Il a dit, je suis sauvé, oh, je suis sauvé, la pauvreté est finie. Il a déterré. Mais à l'intérieur, au lieu de trouver des lingots d'or, c'était des morceaux d'eau pourrie, les ossements qui étaient à l'intérieur enfouis, avec les ordures nauséabondes. Il a dit, oh, le chien là, chez son maître là-bas, il a déterré les lingots d'or, et chez moi, il vient déterrer les os enfouis. Énervé, il a pris la houe, il a tapé sur la tête de Fait du Bien, et Fait du Bien est mort. Et quand Fait du Bien est mort, il s'est levé, il est parti maintenant, aller voir Mumbina pour dire, oh voisin, ce qui arrive là-bas, je ne comprends pas. Ce que je veux là-bas, vraiment, hein, c'est vraiment une sorte d'énigme. Le chien est mort seul. Mumbina dit comment ça? Il dit non, il est mort seul. Je ne suis pas responsable. Il est mort seul. Il est mort. Il a fait une mort subite. Donc, Fait du Bien est mort. Vraiment, je venais t'annoncer ça parce que, par respect. Et Mumbina et Marundu étaient tristes. Je veux dire, Fait du Bien était notre bien précieux. Nous avons fait des enfants, ils ne sont plus là. C'est notre seul compagnon. Et Fait du Bien est mort. Et c'est comme ça qu'ils se sont déplacés. Ils sont allés prendre Fait du Bien. Et ils sont allés l'enterrer à l'endroit où Fait du Bien avait détecté le trésor, là où il y avait les lingots d'or. Ils ont enterré Fait du Bien là. Et avec le temps, il y a eu naturellement un arbrisseau qui grandissait là. Et un jour, pendant que Mumbina dormait, il a fait un rêve. Il a fait un rêve, Fait du Bien était venu pour dire, ne sois pas trop triste pour ce qui m'est arrivé. Je te demande d'aller là où m'avait enterré là.
Il y a un arbre, un petit arbre qui a poussé là. Tu coupes cet arbre-là. Tu fabriques. Cet arbre qui a poussé là où tu m'as enterré. Tu coupes cet arbre-là. Tu fabriques un mortier et un pilon avec cet arbre-là. Et quand tu vas te mettre à piler du maïs et autre chose, ça va se transformer en lingot d'or. Tu vas t'enrichir davantage. Tu as compris? Mbina s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a expliqué le rêve à sa femme Marundu. Marundu a dit, ah chérie, fais du bien, nous faisons du bien. S'il est venu en rêve, c'est que ça peut être quelque chose de sérieux. Essaye d'aller là où on l'a enterré, tu coupes l'arbre comme il te l'a dit. Et c'est comme ça que Mumbina est reparti, il a coupé cet arbre-là, il est allé au village, il a fabriqué un mortier et il a pris les graines de maïs pour commencer à vouloir piler. Et ça s'est transformé en lingot d'or pour davantage le rendre riche. Et lorsque Gitseringila a appris ça, il est revenu encore voir Mumbina pour dire, oh, mais j'ai appris que toi, tu as pu fabriquer un mortier qui produit des lingots d'or. Pardon, donne-moi ça, j'ai pas envie de mourir dans la pauvreté. Et Mumbina a d'abord dit non parce que fait du bien est allé mourir. Et le gars a tellement insisté qu'il a dit, bon, voilà le mortier, amène chez toi. Et quand il a amené chez lui, il a pris les grains de maïs, il a mis à l'intérieur, il a commencé à piler, croyant que ça allait se transformer en grains, en lingots d'or. Au contraire, quand il pile comme ça, c'était des odeurs nauséabondes, c'était des déchets. C'était des résidus des eaux pourries qui sont sortis encore. Le monsieur s'est énervé. Il a fendu le mortier là en deux et il a commencé à brûler le mortier et il est reparti voir Mumbina pour dire, voisin, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Vraiment les choses de mon corps, je ne comprends pas. Le mortier que tu m'as amené là, ça a pris le feu seul. Ça a pris feu seul. C'est comme ça que Mumbina est allé dire, mais ça c'est quelle histoire? Tu es venu, tu as pris faire du bien, il est allé mourir. Tu es venu prendre mon mortier, il est allé mourir. C'est quoi cette histoire? Et il est resté là comme Mumbina était un homme sans problème. Il était timide comme moi. Mumbina était timide comme moi. C'est comme ça que Mumbina est resté là. Il a dormi et dans la nuit, fait du bien encore apparu en rêve. Pour dire, maître Mumbina, repars là-bas. Va prendre la cendre là, les cendres du mortier que le monsieur là a brûlé. Et tu as le pommier qui est à la cour là, qui est au bord de la route. Quand tu sais que le roi d'Nzambi va passer par là, le matin, tu grimpes et tu asperges la cendre là, au-dessus de l'arbre. Ça va produire des fleurs, des fruits majestueux qui vont attirer l'attention du roi. Et Mumbina est reparti, il est allé voir son voisin Gisengi. Il a dit, bon, écoute, donne-moi quand même les cendres qui sont restées par rapport au mortier qui s'est brûlé chez toi. Et c'est comme ça que le Gisengi a donné les cendres là à Mumbina, laissant une petite partie chez lui. Et Mumbina, il est reparti. Le matin, il savait que le roi d'Nzambi passait par là avec son cortège. Donc il est allé grimper déjà à l'arbre. Dès qu'il a entendu des sirènes de la voiture, les voitures du roi d'Nzambi. Parce que la loi voulait que quand le roi d'Nzambi passe, tout le monde se met au sol, face contre terre. Mais Mumbina, au lieu de se mettre face contre terre, non, Mumbina, il était sur l'arbre en train d'asperger les cendres là, sur le pommier. Et les aides de camp du roi ont dit, mais ça c'est qui ça? Quand le roi passe, tout le monde se met au sol, face contre terre. Comment? Cet homme-là, il dit, le roi d'Nzambi s'est arrêté, il fait trop descendre. Lui c'est qui? Et c'est comme ça que le gars a fait le dernier geste, il a aspergé les cendres. Et le pommier de Mumbina a changé de couleur, ça produit des fruits majestueux, et ça faisait une sorte de jet de lumière que le roi n'a rien compris. Il dit, oh, mais quel est cet homme-là qui a ce don-là de... Faites-le descendre. Et il est descendu, il a dit, moi c'est Mumbina. Il a dit, oh, toi tu vas maintenant être avec moi, tu vas t'occuper de mon jardin là-bas. Mais voilà ce sac d'argent-là. Parce que tu es formidable. Et Mumbina est devenu davantage riche. Mais quand son voisin Gitsengila a pris ça, il a dit, ça court descendre là. Donc lui aussi, il avait un arbre, un pommier. Donc à 8 heures, il s'est pointé là, il est monté sur l'arbre pour attendre les sirènes du cortège du roi d'Nzambi. Et quand il a entendu le bruit des sirènes,
du côté du roi d'Enzambi, il a commencé à asperger au lieu de se mettre au sol, face contre sol. Non. Et quand il a aspergé comme ça, là, c'était les eaux pourries. C'était les déchets nauséabonds qui se sont projetés jusqu'à sur la voiture du roi d'Enzambi, jusqu'au visage du roi d'Enzambi, parce qu'il avait les vitres baissées. Le roi d'Enzambi a dit, ça c'est qui a osé? Ça c'est une tentative d'assassinat. C'est un attentat. Faites-le descendre. C'est comme ça qu'on a attrapé Kitian Ngira. Et on l'a envoyé en prison. Il croyait réussir là où Mumbina avait réussi. Il n'a pas réussi. Il est allé en prison et au sorti de là, c'était le chagrin. Sa vie a perclité jusqu'à ce qu'il est mort. De sa belle mort. Il n'a pas réussi là où Mumbina avait réussi. Mumbina avait réussi là où lui ne pouvait pas réussir parce qu'il n'avait pas le même destin. Donc ne suivez pas les autres. Ne faites pas du suivisme. Parce que la fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. La fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palmes. Donc, si les autres vont donner leur sémence là-bas, ne partez pas. Parce que vous n'avez pas le même destin. Et ils peuvent survivre à ces pratiques démoniaques. Mais vous peut-être pas. Parce que comme je vous l'ai dit, le malchanceux trouve toujours un os dans un plat de tripes. Le malchanceux trouve toujours un os dans un plat de tripes. Faites donc attention. Parce que aujourd'hui le pays est risqué. Le Gabon est risqué. Et si vous l'avez compris, vous allez vivre longtemps. Longue vie à vous.
Ikundi nanga, oh, oh, oh.